Alors salut Elvis Kemayo, c'est vraiment un honneur de vous rencontrer pour la première fois parce que j'ai entendu tellement parler de vous et tellement de bonnes choses, je dirais, concernant la musique. Alors, et si vous commenciez par nous parler de vous? Je ne sais pas comment parler de moi parce que c'est très difficile de parler de soi-même parce que c'est un peu égocentrique. Je sais que tout le monde connaît qui je suis depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis une légende. Donc une légende ne peut pas parler de soi-même. C'est vous qui devez aller sur Google ou sur YouTube pour voir l'histoire de ma vie. Voilà. Ça c'est très vrai en fait. En plus, vous êtes très humble. Bon, ok. Bon, moi, j'aime bien savoir. Vous savez, YouTube nous dit tellement de choses. Avec Internet, il y a tellement de choses qui souvent ne sont pas vraies. Alors, et si vous nous parlez de votre enfance, comment était votre enfance? Genre, où avez-vous grandi? En général, quoi. Moi, je suis né à Douala, à Niobel. J'ai grandi à Douala, à Niobel. J'ai fait mon école primaire à l'école Posetan de Niobel. J'ai fait le collège au lycée. J'ai fait le lycée Jos. Et après, je suis allé, après le lycée, je suis allé en tant que professionnel à Yaoundé, dans l'orchestre du King's Club. Et c'est là où j'ai débuté ma carrière professionnelle qui m'a amené au Gabon, après le Gabon, Paris, après Paris, l'international. Waouh, ça c'est intéressant. Alors, et si vous nous donniez un peu plus de détails sur les débuts de votre carrière, est-ce que la musique était une passion? Est-ce que vous avez juste découvert le talent en vous? Non, c'est une passion, c'est quelque chose qui est né en moi. C'est quelque chose qui m'accompagnait sans que je ne sache, puisque j'allais à l'école et en même temps, le week-end, je faisais la musique, sans savoir que la musique pouvait dominer sur ma personnalité. Donc c'est après l'école que j'ai fait un choix de devenir musicien professionnel en 1969. Waouh, c'était un très bon choix alors. Oui. Vous avez fait le bon choix, quoi. Oui, je crois, oui, je crois. Alors, est-ce que quel support avez-vous reçu dans votre choix? Parce que musicien, c'est pas un truc que beaucoup de familles encourageraient de nos jours au Cameroun, je dirais. Donc, j'ai eu la chance d'avoir les parents qui m'encourageaient beaucoup, qui me laissaient, parce qu'ils voyaient que j'étais très brillant à l'école, ils me laissaient faire mon loisir comme tous les jeunes de mon âge. Ils ne m'en privaient pas et ça m'a donné l'opportunité de ne pas les décevoir, de par l'école et puis de faire mon propre plaisir, c'est-à-dire que faire la musique avec les jeunes de mon quartier. Et puis ça s'est fait d'une façon assez simple, assez régulière. J'ai bien allié les deux, c'est-à-dire l'école et la musique, et ça s'est bien terminé. Définitivement, nous pouvons le voir, nous pouvons le constater aujourd'hui. Comme vous savez, notre projet est centré sur le football, l'importance du football, comment utiliser le football pour transmettre la culture camerounaise. Alors, j'aimerais savoir, quand vous étiez enfant, avez-vous déjà eu... que pensiez-vous du football en général? Est-ce que vous aimiez le football? Est-ce que c'était juste bon? Vous regardiez juste? Bien. Alors, quand j'étais à l'école primaire, j'étais un grand joueur de football dans mon école. Et il y avait... on jouait tous les soirs après l'école, hein, mais il y avait un match qu'on appelait le Yabi. Le Yabi, c'était un match qui n'était pas convié aux jeunes de mon âge, c'était convié aux vieux, c'est-à-dire que on te casse les pieds. Voilà. Tu ne pouvais pas sortir de là sans une entorse. Un jour, j'ai eu l'occasion d'être convié à ce jeu-là. J'ai eu 2 cicatrices que je porte encore jusqu'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le football. Je me souviens, on est allé faire du foot Carmont en pleine rue, retirer un peu de Newbell. Et mon père, qui n'aimait pas du tout que je fasse du foot, il passait pour aller à l'hôpital voir quelqu'un. Et mes amis m'ont dit qu'il s'est arrêté. Il me voyait dribbler les gens, dribbler par-ci, patata. Il a secoué la tête, il est parti. Okay, wow, c'est intéressant en fait de savoir que vous avez aimé le football alors. Ah oui, j'ai aimé. Tous les jeunes de cette époque à Newbell aimaient le foot, hein. Enfin même jusqu'aujourd'hui.
partout dans les quartiers, même ici en Europe, les jeunes aiment le foot. Ils aiment le foot. C'est une grande passion de la jeunesse. Oh, définitivement, ça c'est vrai. Mais alors vous avez eu deux talents, mais vous avez choisi la musique. Je n'avais pas de talent dans le foot, sinon je serais footballeur professionnel. J'ai eu le talent et rien que le talent de la musique qui était dans mes veines, quoi. Okay. Alors ça fait plaisir. Au moins vous avez découvert votre talent très jeune, ce qui est rare aujourd'hui. Exactement. Alors qu'est-ce que vous pensez du football au Cameroun? Apport, bénéfice, est-ce que c'est mauvais? Alors qu'est-ce que vous pensez en général? Moi je pense que le Cameroun a de très grands footballeurs qui sont mal entretenus, qui sont mal encadrés, où on ne justifie pas vraiment leur valeur. Des joueurs qui sont souvent très déçus, par exemple les Lions indomptables, par plus d'une fois ils ont manifesté à l'étranger, qui n'ont pas eu leur prime. Moi je dis que c'est un manque d'encadrement et c'est très très décevant. Nous avons l'Africa Foot chez nous, qui est une société qui encadre les joueurs. Et à chaque fois, il y a des turbulations dans cette société-là. Ma foi, moi je dis, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'un jour on arrivera à avoir des joueurs professionnels qui ne font que de la musique, au lieu d'avoir des joueurs qui travaillent à la brasserie du Cameroun ou dans des sociétés et le week-end ils font le football? Donc quand on voit qu'en Europe, il y a des écoles de football qui sortent des footballeurs doués à 20 ans, à 19 ans, comme le petit jeune Camerounais qui joue en France actuellement, il s'appelle Mbala. Moi je dis, le Camerounais perd beaucoup de ses valeurs, simplement par manque d'encadrement, manque de comment je veux dire, de mettre en place une structure pour évaluer les joueurs et les amener au professionnalisme. N'est-ce pas? On pourrait même vendre des joueurs au Cameroun, suffisamment. Mais moi je dis que c'est dommage, c'est dommage. Oh, définitivement, c'est vraiment dommage, mais c'est une réalité camerounaise, je dirais. On espère que la nouvelle génération va faire quelque chose par rapport. Sinon, si je ne me trompe pas, vous résidez bien en France, c'est ça ou bien... Pardon? Vous résidez en France ou bien... Je réside en France et aux États-Unis. Ok. Alors, comment a été votre intégration dans ces deux pays? Oh, ben ça a été facile. Moi, je suis international. Moi, j'ai réuni toutes les conditions. Moi, j'ai eu un award par le Sénat américain, ce qui est rare pour un artiste, n'est-ce pas? Et moi, je suis américain, je suis français. C'est-à-dire, les deux pays ont reconnu mon talent, mon sérieux en la matière. Donc, ça n'a pas été difficile. Je fais un métier où tout le monde me connaît, il suffit de taper mon nom. On verra mon parcours, que j'ai jamais fait de prison, etc. Et c'est très important. Okay. Alors, et qu'est-ce que vous pensez? Parce que bon, malheureusement, je ne suis pas encore célèbre, mais un jour, je serai sûrement comme vous. Du moins, j'aspire à devenir comme vous. Mais comment pensez-vous que l'intégration est pour ces jeunes ou bien ces personnes-là qui ne sont pas connues, aussi connues que vous? Est-ce que, selon vos observations, comment est l'intégration pour les autres? Est-ce que vous êtes chanteur? Non, simples personnes, disons des individus, sans tenir compte de la profession. Disons, vous savez, ces jeunes qui quittent le Cameroun pour aller dans d'autres pays. Ah ben, l'intégration, déjà, pour des jeunes qui viennent en aventure, ou qui viennent faire des études, ou qui viennent faire de l'apprentissage, il faut avoir des papiers aujourd'hui. Il ne faut pas s'aventurer, passer par la mer ou à pied pour entrer dans un pays. L'immigration est devenue très scellée à travers l'Europe. Donc il faut respecter les critères de l'entrée en Europe. En ce moment-là, on peut parler d'intégration, vous vous intégrez. Parce qu'il y a des conditions pour entrer en Europe. Voilà, quand vous remplissez les conditions, vous avez un visa en bon uniforme, un visa à long terme, vous vous intégrez. Mais quand vous avez un visa touristique, vous ne pouvez pas vous intégrer. Voilà.
Ok. Et bon, pour ceux qui sont entrés dans les conditions normales, je veux dire sur le plan social, genre dans les écoles, au travail, comment est-ce qu'ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent acceptés? Est-ce qu'il y a est-ce qu'ils ont des problèmes comme des soucis de langue? Est-ce que vous pensez que c'est un truc qui a des effets négatifs ou positifs sur l'intégration de ces jeunes-là? Ceux qui sont déjà là? Ceux qui ont déjà les papiers, bon, disons pour ceux qui sont venus de façon légale, quoi. Comment ça se passe sur le plan Écoutez, social? moi je connais des gens qui sont arrivés dans le UK sans savoir parler un mot anglais. Bien, ils vont à l'école d'anglais, ils apprennent à parler la langue du pays pour pouvoir s'intégrer vraiment à 100% et s'exprimer partout où ils peuvent aller faire des courses, supermarché, taxi, réunion, et puis j'en passe. Donc tout a un début. Hein. Quand vous voulez vous intégrer, vous commencez par le B à bas. Et puis le principal, c'est de parler la langue du pays qui vous permet de vous exprimer quand on vous interroge. Et ça peut vous amener jusqu'à avoir la nationalité. Et vous savez, sur le plan identité, nous en avons parlé tout à l'heure. Nous avons constaté, du moins ici aux alentours, qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans ce pays et oublient la culture camerounaise. Bon, il y en a tellement, pour dire vrai. Et comment pensez-vous que les parents puissent régler ce problème-là? Des enfants qui ne connaissent pas parler français, par exemple, quand ils sont arrivés, ils étaient très jeunes, ils parlaient plus, ils ont arrêté de parler français. Par exemple, dans un pays comme l'Angleterre, ils vont parler anglais, après ils vont oublier le français. Oui, sur le point d'oublier leur langue, je sais pas ça, oui, tout ça. Mais aussi sur le point d'oublier complètement la culture camerounaise. Alors, quel conseil avez-vous pour ça? C'est de la faute de leurs parents. Parce qu'un enfant a une mémoire d'éléphant. Vous savez, un enfant qui arrive ici, qui parle français, les parents doivent continuer à lui parler français. Il y a des enfants qui sont nés en Europe, même ici dans les UK, et ils sont de père bamileke ou bassa, mais on leur parle bassa et ils entendent. Ils entendent. Il faut commencer dès le bas âge à lui parler bassa et à lui parler français. Il va à l'école anglais, mais à la maison, on lui parle français, on lui parle bassa. C'est une question de culture à l'intérieur de la famille. Mais si dans la famille, tout le monde parle anglais, l'enfant va être perdu. Quoique maintenant, dans le UK, il y a l'école française aussi, au collège et au lycée. Il y a des classes françaises. Alors, et puis, il y a Internet. Oh oui, ça c'est vrai, il y a Internet. Alors, que diriez-vous à ce parent qui va dire je dois travailler, disons à peu près 6 jours sur 7, j'ai presque pas de temps, parce que le système aussi, je pense, n'encourage pas. Bon, je ne veux pas dire n'encourage pas, mais rend les parents tellement occupés qu'ils n'ont plus, je dirais, cette énergie. Bon, je ne fais pas d'excuses pour les parents en même temps, mais que diriez-vous à ce parent-là qui va se plaindre du temps et du système? Écoutez, l'enfant commence à vraiment parler à l'âge de 2-3 ans. Et à l'âge de 3 ans, le matin, on emmène l'enfant à la crèche. D'accord? Donc le parent va au travail. Et le matin, quand le parent se lève pour laver l'enfant, il parle en patois et en français. Le matin, quand le parent arrive, il va chercher l'enfant à la crèche, il parle français ou parle patois. On a le temps. Les parents doivent éduquer les enfants à connaître la culture de base de leur pays. Avec les vidéos, avec, avec des CD, avec des musiques, avec des livres, des bouquins. Il y a l'ambassade du Cameroun ici qui a toute une bibliothèque des livres du Cameroun, l'histoire du Cameroun, etc., les langues. Donc les parents doivent inculquer les enfants à ne pas seulement aller à la bibliothèque anglophone, mais aussi la bibliothèque de UK, mais aussi aller à la bibliothèque camerounaise pour se documenter. C'est important. Oh, définitivement. Et les mettre en contact avec des cousins au pays qui les écrivent, qui disent bonjour en langue, comment tu as dormi, et puis c'est une éducation. C'est vrai en plus, parce que le fait de passer du temps avec la famille, ça aide à renouer ce lien. Et selon vous, quels sont les
les éléments de la culture camerounaise qui sont essentiels à connaître pour un Camerounais? Les éléments de la culture, à mon avis, c'est d'abord savoir combien de tribus il y a chez nous. Et la diversité des tribus, combien de langues on parle chez nous, et d'où vous sortez, vous appartenez à quelle tribu, quels sont les principes de base de cette tribu, cette tribu vient d'où, cette tribu est composée d'un chef traditionnel, quel est le rôle du chef traditionnel, quel est le rôle du père de la famille, de la maman de la famille, etc. Quel comportement doit-on avoir devant le papa, devant la maman, devant le tonton, devant la tante? Voilà les cultures de base que l'enfant doit connaître. Et concernant les valeurs, comment est-ce que vous pensez qu'un enfant puisse vraiment maintenir les valeurs? Parce que c'est vrai que les enfants ne passent pas beaucoup de temps à la maison aussi. Les trucs comme le respect, ils passent beaucoup plus de temps à l'école. Alors comment maintenir ces valeurs-là? La valeur peut se maintenir par le fait que la maman prépare tous les week-ends la nourriture du pays. Les différents mets du pays, le coq, le coquille, le plantain, le manioc, le miono, le ndolé. Et puis, voilà, l'enfant en mangeant ça va dire ça vient, maman c'est quoi ça, maman c'est quoi ça? Mais si tu lui donnes le riz tous les jours, il ne saura jamais, il ne connaîtra jamais ses valeurs. Ça part de là. Définitivement. Alors, j'aimerais que vous nous donniez quelques conseils. Déjà, on va commencer par les jeunes. Qu'est-ce que vous diriez à ce jeune-là qui veut devenir un grand musicien comme Elvis Kemal? Qu'est-ce que vous dites? Il faut d'abord qu'ils aient l'amour de la musique. Et puis, il faut d'abord qu'ils aient la musique dans le sang. C'est-à-dire que ce soit des musiciens nés. On ne va pas à l'école pour devenir musicien. On devient musicien de naissance. D'accord? Et quand vous sentez que vous êtes musicien, il faut vous jauger vous-même. Savoir si vous chantez bien ou si vous jouez bien un instrument. Vous jouez de... Et ça, c'est à partir du bas âge. Et en ce moment-là, il faut avoir la chance d'avoir des parents qui vous accompagnent. Pour apprendre le piano, pour apprendre le chant, pour apprendre la guitare, qui croient en vous. Comme le blanc le font. Le blanc, quand ton enfant commence déjà à jouer un peu le piano, paf, il le met au conservatoire. Et il fait le conservatoire, il fait l'école. Donc voilà quoi, il faut accompagner aujourd'hui l'enfant à pouvoir se découvrir son loisir, peut devenir un chef-d'œuvre demain. Donc voilà les conseils que je donnerais aux jeunes, c'est de se sentir musicien et de se faire découvrir. Vous avez des enfants qui, à 5 ans, à la maison, ils sont toujours devant la télé quand il y a des variétés de musique. Ils chantent, ils dansent. Donc il faut le marquer, quoi. Il faut le laisser faire. Dire, mais l'enfant, là, il a quelque chose. Et puis aller chercher vraiment de quel côté il veut se pencher dans ce métier-là. Soit chanteur, soit guitariste, soit pianiste, soit batteur, soit comédien, voilà. Là, je parlais d'un cas de personnes particulier. Il y a beaucoup d'enfants, bon, moi j'ai connu beaucoup de personnes comme ça d'ailleurs, qui sont intéressés par des trucs comme le football, la musique, mais les parents n'encouragent pas avec un argument un bon argument, je dirais. Bon, d'après ce qu'ils pensent, c'est un domaine où ils auront besoin, vous savez, au Cameroun on dit de connaître quelqu'un pour réussir. Alors qu'est-ce que vous diriez à ce jeune-là qui est tellement intéressé mais qui n'a pas le support des parents du tout, avec les parents qui lui donnent cet argument-là, l'école est la meilleure option, selon eux. Moi, je dis qu'il est seulement malheureux, c'est tout, parce qu'on ne peut rien faire. Moi, je ne peux pas venir taper ses parents pour dire, donner-lui la possibilité de s'exprimer. Le petit est perdu, quoi. Un jour, il va se révolter parce que ce genre de petit-là se cache à l'école et rentre le soir tard parce qu'il veut apprendre la musique. Il se cache pour apprendre et un jour le parent le voit seulement à la télé ou sur scène. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Voilà, c'est ça. Il y a des gars qui ont du culot. Ils se disent que le papa est méchant là. Il veut pas me voir avec la guitare. Mais il va cacher sa guitare chez son copain. Il rentre le soir, il va chez son copain. Il joue, il se pète la gueule avec la musique. Après, hop, il rentre à la maison. Voilà. Alors, quel rôle, selon vous, jouent les musiciens ou les footballeurs à aider dans la culture camerounaise, à aider à conserver cette culture? Les musiciens camerounais et les footballeurs font de leur mieux pour qu'il y ait de la relève, pour que le pays tout entier puisse avoir la joie d'être fier
d'avoir des sommités, musiciens et footballeurs. Moi, je me souviens, j'étais au Cameroun, à la Coupe du Cameroun. J'étais au stade, j'ai chanté ma chanson Cameroun, le président de la République était là. Le Cameroun était inondé de monde venir apprécier la Coupe du Cameroun. Donc c'est une très grande motivation nationale. Donc la jeunesse, la population aime le football, la population aime la musique. Il ne faut pas leur en priver ça. Alors, que diriez-vous à ce jeune-là qui est né en Europe, qui ne connaît pas grand-chose du Cameroun, que ce qu'on lui a dit? Quel conseil lui donneriez-vous? Mais tout ça, il faut renvoyer la balle aux parents. C'est seuls les parents, chaque parent est responsable de son enfant. Et chaque parent te dira toujours, c'est mon fils, ça ne me regarde pas. Et alors, que diriez-vous aux parents? Ça, c'était la dernière question. Les parents n'ont jamais rien dit, j'ai fait mon chemin tout seul. Okay. Ils m'ont toujours laissé la liberté de faire ce que je veux et comme je veux. Parce qu'ils avaient trouvé à moi que j'étais quelqu'un de conscient, qui aimait ma musique, mais qui allait beaucoup à l'école, qui était toujours à la maison. Donc, quand vous êtes... parce qu'ils vous remarquent, ils vous regardent. Pendant les vacances, j'allais aider mon père, il était tailleur, à vendre du chapeau, à faire des trucs. Mais je faisais ma musique le week-end, il était content. Donc mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné la liberté de m'exprimer. Oh, ça c'est merveilleux. Alors que diriez-vous aux parents qui sont en Europe et qui font toutes ces excuses-là, au lieu d'enseigner aux enfants la culture, qu'est-ce que vous leur direz? Ils ont tellement d'excuses, alors qu'est-ce que vous leur direz? Ben, je leur dirais qu'il ne faut pas qu'ils perdent le nord, parce que ces enfants-là ont la mémoire pour tout apprendre à leur âge. Et puis ils ont besoin d'un repère. Et le repère, c'est l'Afrique. Le repère, c'est leur pays, c'est leur village, c'est leur oncle, c'est des cousins. Vous avez des parents qui ont des problèmes avec leurs oncles au pays, leurs cousins, la famille, des palabres et tout. Donc ils coupent les enfants du monde, quoi. Mais c'est pas bien. Parce que là, l'enfant ne peut pas aller en vacances seul. Il a peur qu'on l'empoisonne. Donc je veux dire, il faut apprendre aux enfants d'où vous venez. Leur apprendre où vous êtes nés. Qui est leur oncle, qui était leur père, qui était leur mère. Si papa est mort, la tombe est à tel endroit, pati patata. Donc il faut faire comme des blancs, quoi. Essayons de nous abstenir d'être égoïstes. Moi, je poussais l'égoïste. Voilà. Alors, merci Elvis Kimayo. Je crois que nous avons tous appris beaucoup de choses aujourd'hui. Si un jour je pouvais te revoir, te revoir, avec ce sourire du premier soir où j'étais amoureux, fou de toi, je ne te quitterai plus jamais. Oh, alors c'est quel titre? Te revoir, David? C'est te revoir, oui. Te revoir. Te revoir. Alors merci. Merci, Elvis Kimayo. C'était un plaisir. Bye bye. Okay.